Salutations les amis, Sinel Durion et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite review un petit peu non conventionnelle, il faut le dire, puisque le titre en question n'est pas du tout conventionnel non plus. En fait, il s'agit tout simplement de Batman Cher Détective, un genre d'artbook signé par la main de maître de Lee Bermero. J'étais pas sûr de me le procurer au départ, c'est totalement faux évidemment, parce que c'est Lee Bermero, les gars, moi j'adore. J'adore Batman Damned, Joker, Batman Noël, extraordinaire aussi. J'adore son travail. Dernièrement, il a fait aussi un récit indépendant du nom de Vicious Circle, avec un tome 2 qui arrive le mois prochain, je crois. Et je ne l'ai pas encore lu, mais donc je vous en parlerai certainement sur la chaîne aussi. Voilà, Lee Bermero, j'adore ses planches. Il est très connu pour ses couvertures d'une qualité extrême. Et justement, en parlant de couverture, j'aimerais vous parler un petit peu de ce format que nous a proposé Urban. J'aime bien parce que moi, je l'ai vraiment pris comme un artbook. Du coup, je suis pas gêné par la scénarisation, ce qui est vraiment complètement anecdotique, et je vais vous en parler plus en détail juste après. Je reviens donc sur le format. Dos toilé, un petit peu à la manière de ce qu'on peut retrouver au label 619, et pas que, mais c'est quand même eux qui ont instauré cette norme, qui ont instauré ce label de qualité, en tout cas cette marque de qualité. Et bien là, voilà, petit dos toilé, et vous avez une signature à la main, et ça, j'ai trouvé ça super bien, ça se verra pas à la caméra, mais vous avez en fait la tranche qui est faite à la main. Voilà, je sais pas du tout ce que ça rendra à la caméra, on verra. Mais pas que, vous avez aussi un espèce de relief sur le Cher Détective quand vous passez le doigt. Et c'est du plus bel effet. Voilà, donc ça c'est juste au toucher que ça se voit. Visuellement, on dirait qu'il n'y a rien. Mais voilà, on commence déjà sur une couverture de fou. Le quatrième de couverture est complètement dingue. Je le disais un peu plus tôt, la scénarisation de ce bouquin, c'est vraiment un prétexte pour qu'il puisse exister. Prenez-le vraiment comme un artbook et dites-vous simplement qu'en toile de fond, vous avez quelqu'un. Voilà, l'identité de ce quelqu'un, je le laisserai à votre appréciation. Mais cette personne, c'est un méchant, écrit une lettre à Batman en commençant par « Cher détective, vous l'avez deviné ». Vous avez donc une succession de pages, de pleines pages, sans bulles, sans rien, pas de texte, comme celle que je vous présente là, à côté de moi. Et parfois, à quelques moments du bouquin, vous aurez des pages intégralement dédiées à la lecture de la lettre. Donc voilà, c'est sur fond noir, écrite en blanche, à la main, avec volontairement, ici et là, des petits symboles qui en fait remplacent des lettres bien précises. Par exemple, et ça je vais vous le donner tout de suite, vous avez le 3, qui est en fait un C, et tout ça distillé au sein de quelques pages, qui sont bien moindres que les pages qui présentent les planches de Lee Bermero. J'entends par là que la majorité de l'œuvre est constituée de belles planches, de belles couvertures, en fait, c'est des couvertures de fou, qui se succèdent dans un ordre logique. Vous voyez, par exemple, quand Lee Bermero nous dessine un Batman, comme je vous présente là, qui grimpe un immeuble, eh bien l'image d'après, il sera au-dessus de l'immeuble, voilà, en train de faire quelque chose. Il y a vraiment une logique, hein, c'est pas juste une succession d'artwork ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est des choses pleinement finalisées, magnifiques, et qui viennent donner une chronologie et une illusion d'histoire. Une illusion d'histoire, c'est vraiment le terme. Donc, l'identité de celui qui écrit cette lettre. Encore une fois, je ne la dévoilerai pas, ce sera à votre appréciation si vous allez sur ce titre, et bien de découvrir qui c'est. En tout cas, sa signature à la fin fera appel à tous vos décodages durant les quelques lettres, les quelques mots qu'il a pu donner tout au cours du récit. Vous devrez décoder sa signature à la fin. Voilà. C'est vraiment enfantin, c'est vraiment gadget, et honnêtement, bon, j'ai quand même pris plaisir à le faire parce que c'est complètement... c'est anecdotique, hein, parce que même quand il dévoile son identité, là encore, il y a une petite blague. Voilà. Quoi qu'il en soit, il faut apprécier cette œuvre comme un artbook et pas autrement. La scénarisation est totalement anecdotique, mais franchement, on prend un plaisir démesuré à découvrir le travail de Lee Bermero dans un travail logique et chronologique, et qui dépeint là un chevalier noir complètement badass. Bon, j'en ai dit assez, le titre ne fait que très peu de pages, et il n'appartient qu'à vous d'aller vous exploser les mirettes en vous le procurant. Merci à tous, on se dit à très vite, lisez un max, et puis ciao!